On est au mois de septembre. La rentrée vient de commencer et les nouveautés mangas ont également commencé à arriver dans les librairies. De nouvelles séries, d'autres qui se terminent. Et donc aujourd'hui, laissez-moi vous présenter ma découverte un peu coup de cœur de ce mois de septembre, je l'avoue. C'est The Strange House. Alors, The Strange House, qu'est-ce que c'est finalement? C'est un manga qui est tiré d'un roman. Alors ça, c'est assez original pour le noter. C'est un roman japonais qui est écrit par Uketsu qui s'appelle Strange Houses, donc que vous pouvez voir juste ici, qui est sorti en édition française en même temps que le manga. Une initiative que j'apprécie grandement. J'espère qu'il y aura encore ça à l'avenir. C'est vraiment super pour découvrir le matériel d'origine. Mais du coup, comme je le disais, c'est écrit par un romancier qui s'appelle Uketsu, qui est un romancier un peu en vogue au Japon en ce moment. Il a sorti 3 romans et c'est devenu un peu un phénomène dans la sphère thriller horreur en roman. Beaucoup attendaient en fait finalement la sortie du roman, mais pour ce qui est d'aujourd'hui, on va un peu plus se pencher sur le manga parce que j'ai pas encore eu l'occasion de lire le roman. À savoir que c'est un roman unique, c'est pas une série de romans. Donc en fait, l'adaptation manga couvrira ce roman et rien d'autre a priori. Mais tout d'abord, laissez-moi donc vous présenter l'œuvre. Donc ce roman et ce manga racontent l'histoire d'un journaliste spécialisé dans les infos un peu hantées, un peu dans l'horreur, qui se voit contacté donc par un ami à lui par rapport à une maison. Alors en fait, il va lui envoyer les plans de la maison, il va lui dire tu vois la maison, vous trouvez pas que les plans ils sont louches, il y a des choses qui vont pas dans ce plan. Ce journaliste va contacter son ami architecte pour voir avec lui en fait le plan de la maison et essayer de déceler un peu toutes les bizarreries dessus, voir un petit peu son avis, qu'est-ce qu'il en pense, est-ce que la maison est bizarre ou quoi, pourquoi elle est construite comme ça. Et en fait, ils vont découvrir plus de curiosité qu'ils le pensaient au final face à eux, sur ce plan de maison, amenant toujours plus de questions, mais très peu de réponses. On va faire un petit jeu, je vais vous afficher le plan de la maison, voilà, donc n'hésitez pas à faire pause pour voir un petit peu les plans, etc. Et n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous voyez des choses qui sont bizarres. Alors, moi je suis un gros nul, j'avoue que j'ai regardé le plan la première fois, et j'ai rien décelé de particulièrement bizarre. Alors, des trucs où tu te dis, ouais, pourquoi c'est comme ça? Mais rien qui m'interpellait réellement. Et au final, en fait, quand ils ont commencé à debunk le plan de la maison et que j'ai vu qu'il y avait trop de trucs bizarres, j'ai fait, mais comment c'est possible que j'ai rien vu, tu vois? Donc n'hésitez pas à faire pause, à me le dire en commentaire si vous voyez des choses. Et si vous ne les voyez pas, je vous invite à aller lire le manga parce que tout est débunké. Parce que finalement, toutes ces curiosités qu'ils vont découvrir, ça va un peu titiller leur imagination parce que forcément, on a un journaliste dans l'horreur et on a également un architecte fan de romans policiers. Et donc ils vont commencer à se poser des questions de pourquoi l'agencement est fait comme ça, dont vont venir des hypothèses un peu bizarres, un peu morbides même, assez exagérées, qui sont pas du tout réalistes normalement. Mais au final, plus ils vont découvrir de choses bizarres, plus ils vont se rendre compte que leurs hypothèses, elles sont pas si exagérées que ça. Et ils vont commencer à se poser de vraies questions sur ce que faisaient les habitants de cette maison avant qu'ils partent, avant qu'ils quittent la maison. À savoir que donc la maison a été construite par les anciens occupants spécifiquement. Donc ça veut dire que tout ce qui est les salles, les meubles, les toisons, etc. ont été pensés par les anciens occupants avant qu'ils la quittent. Voilà, ça c'était un peu le pitch de base et donc on va s'en suivre une enquête urbaine, donc assez réaliste, qui ont plusieurs objectifs. Donc le premier objectif c'est savoir qui habitait là parce qu'on n'a pas d'informations sur la famille qui habitait ici. Il y a des suppositions comme quoi ce serait un couple avec un enfant, il y a d'autres suppositions, mais rien de sûr. Donc, premier objectif, trouver la famille qui habitait ici. Ou les 2 personnes, on ne sait pas encore, qui habitaient ici. Ensuite, comprendre pourquoi elles ont construit cette maison. Parce qu'au vu des plans et des hypothèses qui se révèlent assez réalistes finalement, qui sont assez inquiétantes. Et enfin, la dernière question, que s'est-il passé à l'intérieur de cette maison? Pourquoi elle est aussi étrange? Donc voilà, ça c'est le plot assez global. On est sur une histoire thriller un peu horrifique, un peu enquête, qui rend super bien finalement. Et je vais vous expliquer un petit peu, donc là ça va rentrer dans la catégorie à la fois du roman et à la fois du manga je pense. Parce que j'ai un peu plus discuté de l'histoire, et je vais vous présenter en fait pourquoi l'histoire je la trouve excellente dans ce cas de figure là. Alors ce qu'il faut noter en premier lieu, c'est évidemment que l'histoire est assez unique en soi, parce que l'enquête est partie en fait de plans de maison, et en fait les plans de maison ils sont hyper détaillés. Alors moi j'ai feuilleté rapidement le roman, et vous pouvez voir par exemple que dans le roman, on a les plans de la maison et tout, et les gens expliquent pourquoi ils trouvent ça bizarre, etc. Et en fait, ça se retranscrit parfaitement dans le manga.
dans le manga, vous voyez la première page déjà du manga, on est les plans de la maison. Avec la question, si vous avez le plan de la maison, vous n'y voyez rien d'étrange. Donc ça force déjà le lecteur à se poser les questions, à se dire mais c'est un plan de maison, qu'est-ce que ça va m'apporter en fait dans une histoire? Et ce que ça va apporter, en fait, ça va apporter vraiment toute l'intrigue. Bon, moi, j'ai pas de souvenir. Je suis pas un très grand lecteur, évidemment, mais j'ai pas de souvenir d'histoires en fait qui partent de plans de maison comme ça. Il y a peut-être des films, mais en roman, ça me dit rien du tout. Le fait d'avoir un roman avec des plans à l'intérieur et suivre directement la trame de pensée des personnages, moi, ça me dit rien. Et j'avoue que moi, ça me parle pas plus que ça actuellement. Donc je trouvais ça assez original comme idée. En plus, ça force le lecteur à s'impliquer dans l'histoire, en fait, à regarder les plans lui-même, à se dire tiens, il y a ça de bizarre, est-ce qu'ils vont le relever, est-ce qu'il y a ça, est-ce que ça pourrait avoir un lien avec cette pièce-là, etc. Mais du coup, c'est vachement bien parce que ça captive le lecteur, ça l'attrape et ça le lâche pas. Moi, j'avoue que le tome, je l'ai commencé et j'ai pas pu le lâcher, hein, honnêtement. C'est assez passionnant de découvrir ce que la maison peut cacher. A savoir que donc du coup au Japon, actuellement le manga est à 5 tomes et il n'est pas marqué comme terminé, donc je crois qu'il y en aura un 6ème. Mais normalement il ne devrait pas adapter plus que ça, affaire à suivre. Mais a priori c'est un manga court donc, puisque ça adapte qu'un roman. Cet aspect un peu plan de maison pour introduire un mystère insoupçonné, c'est vraiment sympa. Aussi, chose importante pour les gens qui aiment pas trop le surnaturel, le cadre est très très réaliste en fait. On a des plans de maison qui sont complètement réalistes, c'est-à-dire que c'est des maisons qui pourraient complètement exister, il n'y a pas de problème. Les curiosités qui sont dans les plans de maison font tout l'étrange. C'est-à-dire que tu vas te demander pourquoi elle a été créée comme ça, mais en soi la maison est réaliste. C'est-à-dire, par exemple, à la manière d'un Sobotei en manga, c'est pas une maison hantée. On est vraiment sur une maison totalement ordinaire qui présente des étrangetés. Donc ça c'est vraiment mieux pour les gens qui aiment pas trop le surnaturel. Surtout que l'horreur japonaise de manière générale est assez surnaturelle. Donc là on est vraiment dans un cadre réaliste. Et c'est un peu ce qui amplifie l'horreur de la situation. Tu te dis que ça pourrait complètement exister. Pour moi c'est vraiment une plus-value également dans le paysage japonais d'avoir un cadre aussi réaliste sur une histoire aussi attrayante et originale que sur des plans de maison d'architecture comme ça. Donc ça c'était mon avis global sur l'histoire de ce que j'ai pu lire dans ce premier tome, je le rappelle. Je n'ai pas encore lu le roman. Mais du coup maintenant je vais vous parler un peu plus en détail de ce manga. Qu'est-ce qu'il apporte pour moi en plus par rapport à un roman, pourquoi c'est intéressant de le lire par rapport à son support d'origine, bien que évidemment moi je suis, comme je vous l'ai dit, j'ai acheté le roman, je lirai le support d'origine un moment. Mais il y a des plus-values qui sont assez nettes entre les romans et les mangas qui datent pas de ce manga-là, et je vais essayer de vous les énumérer pour comprendre pourquoi ça vaut le coup de découvrir également cette version. Alors déjà, la première chose qui saute aux yeux pour moi sur la couverture, c'est que les dessins sont plutôt cool et on a des chara design vraiment sympas. Alors vous voyez le personnage principal, moi j'aime beaucoup le chara design comme ça, avec les cheveux un peu longs, l'aspect avec les yeux, le chara design un peu épuré, ça fait vraiment chara design soigné. En fait, c'est quelque chose qui va se démarquer un petit peu, c'est que le dessin est très soigné de manière générale dans le manga. Il n'y a aucun dépassement de case, tout est très clean, tout est très bien entreposé sur les pages. C'est vraiment très clair à lire. Même pour les néophytes, par exemple, je sais que, moi en tout cas c'est ce que j'ai fait, si vous voulez faire découvrir des mangas à vos parents de manière générale, les polars, les choses comme ça, un peu nettes, c'est beaucoup plus simple pour eux de découvrir avec ce genre de manga où les découpages sont très nets et très fluides. On se perd pas du tout dans la narration, même pour un néophyte. Ça c'est un très gros point fort je trouve, surtout pour un manga qui est adapté d'un roman et donc qui vise en fait un public qui a découvert le roman et qui se demande qu'est-ce qu'il peut découvrir avec ce nouveau format. Comme ça, s'ils sont pas habitués à lire des mangas, ils sont pas perdus à essayer de découvrir comment lire un manga. Donc ça, c'est un très gros point fort, je trouve, pour une adaptation de roman en manga. Et une autre plus-value que je trouve excellente aussi dans ce manga, qui n'est pas retranscrivable dans le roman, je pense, honnêtement, c'est en fait, il y a un effort de mise en scène pour garder les suppositions et les conclusions d'un mystère à la page suivante. Alors ça paraît tout con dit comme ça, mais de manière générale, au cours de ce premier tome, on va voir les personnages qui vont faire des suppositions ou qui vont découvrir des choses sur le premier plan, donc sur une double page, et une fois qu'on tourne la page, on a soit qui va nous donner soit les réponses qu'on attend,
soit qui vont être une image un peu choc. Et exemple typique, à la fin d'une page, on a et si trois petits points, on tourne la page, on a une image assez nette de ce que pensent les personnages avec l'hypothèse. Alors je sais que ça peut paraître vraiment tout con dit comme ça, que ça peut être de la narration vraiment vue comme quelque chose de basique, mais dans un manga à suspense, c'est très important de garder le rythme et de garder le lecteur. Et en fait, dans un manga comme ça qui force le lecteur à s'imprégner du récit et à imaginer ses propres hypothèses via les plans de la maison, etc., ça permet en fait de faire ses hypothèses avec les personnages sur les premières pages. Une fois qu'il la tourne, il sait si ses hypothèses sont correctes ou non. Il peut réfléchir en fait en même temps que le personnage décrit. Et je trouve ça très bien dans un manga à suspense de permettre encore plus qu'avec les plans de la maison, permettre encore plus au lecteur de s'investir à la même hauteur que ces personnages qui sont dessinés. Je trouve ça vraiment important d'avoir le lecteur qui fait ses propres conclusions avec les pages, et plus après quand il tourne la page, il sait ce qui se passe, plus il y a un effet de surprise sur les pages qu'il peut découvrir. Ça je trouve vraiment bien, je trouve que les pages en plus, de manière générale, quand on suit une hypothèse, elles sont assez percutantes, c'est toujours bien dessiné, c'est toujours très net, et on comprend très bien en fait l'horreur morbide qui passe à travers les idées de nos personnages, qui eux-mêmes n'y croient pas du tout au début et qui vont au final se demander si leurs hypothèses elles sont pas vraiment réelles, et c'est à partir de là que ça devient un peu angoissant. Même si, je crois que c'est le seul bémol que je retrouve un peu dans ce premier tome, on n'a pas tant de double pages vraiment percutantes. On aurait pu en avoir plus. Et ça me fait une transition parfaite en fait pour parler d'un manga qui se rapproche pas mal, je trouve, de Strange Houses, c'est Meurtre dans le Décagone. Alors pour ceux qui connaissent pas, il n'y a pas de problème. De base, c'est un manga adapté d'un roman qui adapte une histoire un peu polar, policier, thriller aussi, avec une histoire de meurtre, une enquête à résoudre, etc. C'est aussi une adaptation manga que j'ai lue, et pour le coup, dans l'adaptation manga, il y a vraiment beaucoup de double pages percutantes dès les premiers tomes, bien que l'enquête avance, bien qu'on garde les mêmes choses. Je trouve que ça a vraiment une plus-value de percuter en fait le lecteur avec ses théories, avec des doubles pages qui restent en mémoire. Je trouve que ça fait pas trop ça pour The Strange House pour cette fois. Il y en a quelques-unes, et vraiment là je pense que je chipote un peu parce que je trouve que c'était vraiment parfaitement fait dans Meurtre dans le Décagone, qui est très rapprochable de The Strange House parce que c'est adapté d'un roman et que ça fait plus ou moins les mêmes choses. Mais je sais pas, je trouve qu'on aurait pu en avoir plus. Alors à voir pour les prochains tomes si à force d'élaborer l'enquête, on aura un peu plus de choses comme ça. Mais au-delà de ça, il n'y a vraiment aucun souci dans ce manga. Je trouve le manga est vraiment hyper fluide, super bien dessiné, super malin dans ses décisions. Il n'y a pas grand chose de mauvais à dire dessus. Donc voilà, si ce titre vous intéresse, si vous êtes amateur de mystère, d'enquête en tout genre et d'un peu horreur, je pense que ce manga va vous plaire à 100%. N'hésitez pas. Donc voilà, globalement, si vous aimez les mangas d'enquête, je pense que Strange House, c'est vraiment un manga qui vaut le coup pour ce début d'année scolaire. En tout cas, moi, sur cette rentrée, c'est sûrement le manga qui m'a le plus tapé à l'œil, que j'ai pris le plus de plaisir à lire. Et je vais avoir encore plus de plaisir, je pense, à découvrir donc le roman qui est sorti aussi chez nous. Et je vais suivre de très près le romancier du coup, Uketsu, qui semble assez huppé au Japon actuellement pour ses histoires de thriller. J'ai très hâte de voir la suite. Donc je rappelle, le manga est disponible aux éditions Kana. Si cette présentation t'a plu ou que je t'ai donné envie de découvrir au moins le manga, n'hésite pas à mettre un like, ça aide beaucoup pour ce début d'aventure sur YouTube. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ce format de vidéo également. Je pense que j'en ferai plus ou moins à chaque nouveauté que je commence pour donner un avis un peu plus concret sur ce que j'ai lu, et je trouve ça intéressant en fait de faire ça. Mais du coup, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, est-ce que le format est bon, est-ce que c'est assez long, est-ce que ça vaudrait le coup d'élaborer un peu plus sur certaines choses. Je vous remercie, je vous souhaite une bonne journée et à la prochaine pour de nouvelles découvertes.